Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une machine à expresso, la Princess 2494-12. Oui, et on va décortiquer tout ça en se basant sur sa page produit amazon.fr. Exactement. Les specs, la description, mais surtout les avis des clients. L'idée, c'est de voir ce qu'elle vaut vraiment, au-delà du marketing. Alors, allons-y. Déjà, cette Princess, elle vise clairement un prix accessible. C'est un peu leur créneau. Oui, Princess, c'est souvent ça. Des produits assez malins, abordables. Et là, le gros truc, c'est qu'elle est doublement compatible. Café moulu classique et aussi les capsules Nespresso. Ah oui, avec un adaptateur spécial fourni, c'est ça? C'est ça. Techniquement, on nous parle d'une pompe 20 bars. Bon. Réservoir d'eau d'1,5 litre, amovible, pratique. Et la buse vapeur, pour la mousse de lait. Oui, la buse vapeur est là. Pour les cappuccinos, les lattes, on peut faire une ou deux tasses en même temps. Standard, mais utile. Et ils ajoutent un chauffe-tasse sur le dessus et même une petite cuillère doseuse. Sur le papier, ça a l'air assez complet, non? Effectivement, la polyvalence multicapsule, c'est un argument de vente assez fort aujourd'hui. Tout le monde n'a pas envie de choisir son camp. Exactement. Par contre, les 20 bars de la pompe. C'est un chiffre qu'on voit partout, mais il faut un peu nuancer. Ah oui, c'est pas forcément gage de qualité. Disons que pour un bon expresso, ce qui compte vraiment, c'est la pression au niveau du café pendant l'extraction. Et là, en général, on vise plutôt 9 bars, mais stable. D'accord. Donc 20 bars, c'est plus un chiffre. C'est un indicateur pour la pompe elle-même, un argument marketing, plus qu'une garantie absolue du résultat en tasse. Le résultat dépend de plein d'autres choses. La mouture, comment on tasse le café. Compris. Ça colle bien à l'image de Princess alors, hein. Des fonctions qui attirent, un prix serré. Voilà, faciliter le quotidien, un design sympa, accessible, c'est leur but affiché. Et cette nuance que vous apportez sur la pression, on la retrouve un peu dans les retours des utilisateurs, j'ai l'impression. Ah, les avis clients, toujours instructifs. Commençons par le positif. Beaucoup aiment son look. On lit souvent « belle machine »,« beau design ». Ça revient. L'esthétique compte, c'est sûr. Et le café lui-même? Le café aussi est souvent cité en bien. Des commentaires du genre « fait du bon café ». Simple mais efficace. C'est l'essentiel après tout. Logiquement, le rapport qualité-prix est jugé bon par pas mal de monde. J'ai vu un commentaire qui disait franchement, je suis pas déçu, elle fait du bon café, et niveau qualité le prix, ça va, elle fait son taf. C'est clair, net. L'apparence, le café correct pour le prix, ce sont des points forts indéniables. Mais, il y a un mais, j'imagine. Oui, mais alors ce bon rapport qualité-prix, il faut le mettre en balance avec des critiques. Et elles sont assez précises et récurrentes. Ça touche vraiment l'usage au quotidien. D'accord, comme quoi par exemple? Alors, le point qui revient le plus souvent et de loin, c'est qu'il n'y a pas d'arrêt automatique. Ah, c'est-à-dire qu'il faut rester devant. Exactement. Il faut appuyer sur le bouton pour démarrer et rappuyer pour arrêter l'écoulement du café. On ne peut pas lancer son café et aller faire autre chose. Ah oui, ça c'est pas très pratique, hein, surtout le matin. C'est clair. Et ce n'est pas le seul point négatif qui ressort. Je m'en doute. Allez-y. Le bruit. Ça revient beaucoup. Certains disent un peu bruyante, bon, ça passe encore. Mais d'autres sont plus imagés. Genre? Genre comme une machine agricole. J'avoue, ça m'a fait sourire. Ah oui, quand même, hein. Machine agricole, ça plante le décor. Plutôt, oui. Ensuite, il y a des signalements de fuite. Plusieurs commentaires mentionnent fuit ou perd de l'eau après utilisation. Ça, c'est plus embêtant. Clairement, une fuite, c'est jamais bon signe. Non. Et un autre problème technique, ou du moins d'ergonomie, le porte-filtre, la poignée où on met le café moulu. Oui. Qu'est-ce qu'il a? Apparemment, il serait hyper dur à serrer, selon plusieurs utilisateurs. Faut forcer pour le mettre en place. D'accord. Donc manipulation pas évidente. C'est ça. Et si on ajoute à ça des remarques sur la buse vapeur qui manquerait un peu de pêche pour certains, le fait que la machine soit très légère. Légère. Hmm. Quel poids fait-elle? Environ 2,8 kg. En plastique et un peu d'inox. Du coup, certains disent qu'il faut la tenir d'une main pour pouvoir enclencher ce fameux porte-filtre difficile. Ah oui, d'accord. Pas idéal. Non. Et pour finir, un utilisateur britannique a signalé un souci de prise non conforme, mais ça c'est peut-être un cas isolé pour l'export. Bref, ça commence à faire une petite liste de griefs. Oui, la machine agricole et le porte-filtre récalcitrant, ça nuance pas mal le tableau initial. Complètement. On a donc d'un côté une machine populaire, elle est bien classée dans les ventes sur Amazon, faut le noter, avec des fonctions sympas pour le prix, la polyvalence, et de l'autre une liste de désagréments potentiels bien réels pour l'utilisation de tous les jours, le bruit, l'arrêt manuel, les fuites possibles, la manipulation.
C'est là qu'on voit aussi que, sur la page, Amazon suggère d'autres marques, hein, des alternatives comme Secotech, Philips. Oui, ça invite à comparer et à se poser la question, au-delà des specs affichés, qu'est-ce qui est vraiment important pour mon usage? Ces retours clients, ils sont précieux pour ça. Ils montrent la différence entre la fiche technique et l'expérience vécue au quotidien. Exactement. On a cette tension, la flexibilité au départ, moulu, capsule, prix bas, face aux possibles tracas sur la durée, bruit, fuite, ergonomie. Donc, si on devait résumer, la Princess 294-412, une machine polyvalente, prix attractif, look apprécié et qui fait du bon café selon beaucoup. C'est ça. Mais avec des inconvénients potentiels assez marqués. Elle est bruyante, elle n'a pas d'arrêt automatique, des risques de fuite sont signalés et ce porte-filtre qui peut être difficile à manipuler. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça au final? Ça nous amène à une question peut-être pour chacun. Face à ces retours concrets, ces soucis de fiabilité ou d'ergonomie, l'arrêt manuel, le porte-filtre, les fuites, le bruit, quel niveau d'inconfort ou quel risque sur la durée de vie est-on prêt à accepter? En échange d'un prix très bas pour un appareil qu'on pourrait utiliser tous les jours. Voilà, c'est vraiment le cœur du dilemme avec ce genre de produit très accessible. Jusqu'où va le compromis acceptable pour soi? Une question à méditer avant de cliquer sur acheter.